Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de la chaîne des Arpenteurs de Palaiso. Du coup, on va s'occuper du commentary de ce quart de finale du Zap d'octobre. Donc du coup, c'est Sylvain, alias Zoz, et je suis avec Falacre. Bonjour. Donc, on va commenter Kelsienne contre Jirina Kudro. Donc, ça va être un miroir de Mardou Agro. A priori, Kelsienne sera probablement avantagé dans la première partie, puisque son général est sans doute plus adapté à ce genre de match-up. Mais comme la règle du swap existe, il est possible que cela change dans les parties suivantes. Bah de toute façon, on a vu Kelsienne à plusieurs reprises en tournoi swapper sur Queen Marchesa selon les match-ups qu'il avait en face. La game, surtout sur la game contre contrôle, de ce que j'avais remarqué. Donc ici, il va probablement garder Kelsienne en général pour toutes les parties. Par contre, son adversaire risque de lui aussi swapper sur Kelsienne. Il me semble que c'est dans le listing de toute façon, donc ça sera vite vu. Pour le TOS, on va voir qui l'a. Il me semble que c'était Jirina qui finit plus haut dans les standings. Alors effectivement, comme c'est des games de top 8, c'est le premier au classement à l'issue des rondes qui va avoir le toss. Du coup, on a l'avantage de pouvoir avoir un peu la main de Kelsienne. On voit un javeliner, un collier, 2-3 landes, 2 landes, 3 landes. Il me semble qu'il y a ah non, 2 terrains. Il y a aussi un Fire Covenant, il me semble, qui est une carte qui peut détruire les match-up aggro. Donc a Bah, en fait, priori, un très bon départ dans ce match-up. bah, il va en fait, là, littéralement, il a déjà l'équipement qui va dire que Kelsienne va pouvoir one-shot tous les humains en face en pingant. On est d'accord? J'ai pas vu ça. Mais... Bah, Ah oui, j'ai effectivement, vu le il a aussi collier. un collier. Il a aussi un collier, donc il a vraiment tout ce qu'il faut pour gagner ce match-up. C'est vraiment une très bonne main de départ. Donc là, du coup, le javeliner, que peu de gens connaissent, mais c'est un humain 1-1 qui arrive avec un marteau, avec un marqueur javelot sur lui. Et tu peux enlever ce marqueur, je crois, en l'engageant, c'est ça? Pour mettre 1. Ouais, exactement. Donc du coup, tu pings une créature et tu as toujours ta 1-1 sur le board qui va faire des choses après. Plutôt efficace dans le match-up. Ça permet aussi d'aider à tuer une créature avec Kelsienne, puisque si tu combines les deux, tu peux coller 2 blessures à un peu n'importe quelle créature. On voit qu'il a choisi de mettre son javelinier plutôt qu'une mer des runes tour 1. Comme ça, il va pouvoir se débarrasser de s'il y a une mer des runes en face. Bon, Donc son adversaire va pas forcément pouvoir la jouer. c'est un giver du coup, donc ça va être plus compliqué vu que c'est une 1-2. Ouais, effectivement, Giver. Par contre, Giver va être sensible à un ping de Kelsienne plus un ping de javelinier. Giver ne se protégeant pas elle-même. Du coup, on a mer des ruines qu'on voit assez mal et le collier qui est joué du coup T2. Il a aussi pioché une Queen Marchesa. Par contre, il me semble pas avoir vu de troisième terrain. Ah si, il en a un. Si, je crois qu'il avait un Inspiring Vantage. Du coup, il bluffe le fait de ne pas avoir les couleurs pour protéger sur un potentiel casse-terrain. Je sais pas lequel il pourrait jouer, mais. Du coup, Mer des Runes est parti sur un Dismember. Ça fait 4 PV en moins quand même, hein, déjà pour. Ouais, mais dans ce genre de match-up, plus que les PV, c'est vraiment le contrôle du board qui est important. Ici, il va pouvoir jouer Kelsienne et potentiellement tuer tout de suite comment dire, Le Giver. le Giver et attaquer pour 3 avec Kelsienne qui aura pris un marqueur expérience. On va voir si c'est le choix qu'il va faire. Comme il a un collier de basilic en main, le Il est marqueur sur le board. javelot. Il a Oui, été joué au sur tour le d'avant. board, pardon. Mais du coup, le marqueur javelot du javelinier est moins important et il peut se permettre de l'enlever tout de suite pour juste grossir Kelsienne plus rapidement, je pense. Ouais, c'est exactement ce qu'il Voilà, c'est fait. exactement ce qu'il va faire. Il passe en phase d'attaque, Cassien la vigilance, il attaque, pendant la déclaration des attaquants, il ping. Et du coup, il met un certain nombre de points de vie, plutôt sympa. Donc il attaque pour 3 avec son Kelsienne qui a du coup gagné un marqueur expérience. On s'excuse pour le non-affichage des PV, du coup. Ça sera réglé pour la demi-finale. Alors, qu'est-ce que c'est que ce terrain? C'est un flipland. C'est un flipland, ça doit être le Ouais, rouge c'est le quelque chose. rouge noir, je pense.
Alors, je ne vois absolument pas ce que c'est que cette carte. Il y a Blair Witch qui est gratuit. Complexe du coup. Il discard Queen Marchesa. Bah... C'est qui? Bah, accueil. Et puis continue en dessinant. C'est pas une espèce de rat, mais humain. Ah, Qui fait défausser en arrivant en jeu. Corrupt Court Official, tu penses? Je pense que ça doit être ça. Le rat humain de P3K. C'est possible. Containment Priest. Donc il a exilé un Containment Priest avec Robber of the Rich. Il ne pourra pas le jouer ce tour-ci puisqu'il n'a pas de quatrième terrain, mais au tour d'après, s'il peut réattaquer avec son Robert, il pourrait déjà la caster. Et donc là, il attaque pour 6 quand même. Donc avec les 3 du tour précédent. Ça fait déjà un midlife proposé, plus le Dismember. Plus le Dismember, donc Shirina doit être à 7, je pense. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est bon, il flippe. Et il concède. L'avantage sur le board est trop important. Donc effectivement, on a pu voir l'avantage que procure Kelsian dans ce match-up. C'est très compliqué de poser des créatures dans des cas comme ça quand il y a un pinger en face. Par contre, maintenant, son adversaire va également avoir Kelsian en command zone et donc ça va un peu équilibrer les choses. C'est ça. Donc le joueur de gauche devrait quand même être un peu avantagé puisque sa liste est vraiment adaptée à Kelsian. Il joue notamment le collier du basilic qu'on a vu en première game. Il me semble pas que Jirina joue cette carte, qui est moins adaptée quand on ne joue pas Kelsian en général principal. En tout cas, game plutôt éclair. Dans les faits. Oui, voilà, c'est assez vite. Kelsian a utilisé son général pour prendre un gros avantage. Son adversaire ne pouvait pas vraiment développer de board et il a gagné rapidement. Maintenant, ce qui va être plus intéressant, c'est les parties suivantes où il y aura un vrai miroir de Kelsian. Les deux auront un général qui sera capable de prendre un gros avantage sur le board. Et donc, on va avoir des boards qui vont être potentiellement très complexes. Ça risque de rendre la deuxième partie beaucoup plus intéressante en tout cas. Parce que les humains ont rarement beaucoup d'endurance, du coup Kelsian arrive assez rapidement à les ping. Exactement. Et donc parfois il faudra faire le choix entre développer une créature pour augmenter son board, mais donner potentiellement des cibles à Kelsian. C'est jamais évident. Les choix arrivent donc très intéressants pour la deuxième game. Donc cette fois ça va être encore le joueur de droite qui va être sur le play. Bodyguard, des terrains. Alors dans la main de Crimin, on a vu un Bomat qui a révélé ça à son adversaire sans faire exprès. Il me semble que la carte rouge est un Robber of the Rich, mais je n'en suis pas sûr. Il y a quand même beaucoup de terrains, il y en a au moins 4. C'est 4 terrains, c'est bien, mais il faut pas en piocher plus après. Il y a un Tajik aussi, il me semble. Non, il fait le choix de mulligan, je pense que c'est... Ouais, sa main devait pas être... Bomat, c'est une carte qui est très forte dans l'absolu, mais quand on est sur la draw et qu'il y a un Kelsian en face, ça va juste donner un marqueur d'expérience gratuitement à l'adversaire. C'est ça. Il y a en plus beaucoup de terrain, donc ça lui fait plus que 2 cartes qui peuvent potentiellement faire quelque chose, donc il préfère mulligan. Tu auras peut-être mis 2 points de dégâts, mis 2 cartes en dessous, et tu pourras pas aller beaucoup plus loin avec la carte. Donc, pas très très utile. Voilà, et tu peux pas vraiment la sacrifier à ce stade de la partie, puisque sinon tu défausses ta main. Double tutor en main, t'as une petite pack démonique. Ça avait l'air de manquer de terrain. Ouais. Pour un mulligan à 5, ça risque de poser beaucoup de problèmes. Mais il peut toujours s'en sortir s'il pioche son collier de basilic notamment.
qui peut faire gagner le miroir de Kielsen assez violemment. Bah, le ping risque de régler le souci en fait. Genre, c'est vraiment la force de Scolier en fait avec le général. Et le mulligan est peut-être un peu moins important quand il y a de toute façon beaucoup de créatures qui meurent sur le ping de Kielsen en face et qu'on ne veut pas vraiment garder. Il enlève un passeur de la mer creuse et un terrain. Du coup, il a dû garder une main à 3 terrains de cartes actives, on dirait. Probablement. Ça fait T1 Dauntless Bodyguard du coup qu'on avait vu dans la main de l'adversaire, je pense. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, Dauntless Bodyguard, c'est un bon tour 1 puisque même si il permet il donne une cible à Kelsienne, il se fait tuer tout de suite avec son. Ce petit pinger discret que les gens. Voilà. Mais le bodyguard ne donne pas de marqueur expérience à Kelsienne puisqu'on peut toujours le sacrifier en réponse. Et donc, quelle est la créature qui vient d'être jouée? C'est pas une Je crois que j'avais vu un métallique mimique dans la main de l'adversaire, mais ça n'est clairement pas cette carte. Du coup, je suis un peu coincé là. Avec les reflets, c'est compliqué. J'ai l'impression que c'est un peu la forme du dessin de Karizev, mais je ne pourrais pas en. Soit tout clochère et esprit dévoué du coup dans la main de Crimlune en attendant. Plutôt sympa. Alors, sort tout clochard, ça va être très utile pour tuer le Kelsen adverse. Il peut pas vraiment jouer esprit dévoué tout de suite. Ça donnerait simplement une carte qui C'est monterait ça. sur. Ça sera. Sur Kelsienne. Cela dit, s'il joue son esprit dévoué, ça veut dire que Kelsienne ne pourra pas gagner de marqueur ce tour-ci, puisque s'il cible l'esprit dévoué, il pourra le sacrifier pour pas donner de marqueur expérience. Et s'il cible l'autre créature, il pourra le. Donc il décide de C'était bien jouer une le sort Karizev. Flowchart sur la Karizev. Alors je sais pas si ce play est vraiment optimal, parce que ça laisse l'adversaire jouer Kelsienne et tuer sa créature et gagner un marqueur expérience au tour d'après. Ce qui est un peu dangereux. Je pense que le sort clochard aurait été mieux placé sur Kelsen. Du coup, il joue sans Kelsienne à son tour. Qui lui n'est que de 2. Après, le Kelsienne adverse peut pas vraiment attaquer. S'il attaque, Kelsienne bloque et ping. Ah, anti-bet. D'accord, il avait de toute façon un anti-bet, donc ça explique pourquoi il a fait le sort tout clochard sur Karizev, puisqu'il avait de toute façon de quoi gérer Kielsen. Dead Heroic, c'est vraiment fort quand même. Tu joues ton boss, ou tu contrôles juste un boss adverse, et tu peux slammer un exit sur une créature ciblée. Ouais, c'est vraiment fort. Je pense quand même que malgré le Dead Heroic, c'était pas une bonne idée de tuer la Karizev, parce que Karizev va avoir du mal à vraiment faire quelque chose dans ce match-up à cause du ping de Ragavan, donc elle peut pas vraiment attaquer. Elle bloque correctement mais sans plus, elle peut pas bloquer Kielsen qui va sinon la pinguer. C'est ça. Mais du coup, on est sur un fetch push de la part de l'adversaire. Mais oui, parce que du coup, Karizev, elle attaque en 1-3 initiative, mais elle peut pas passer un Keltien qui bloque, par exemple. Et voilà. Le Ragavan se fait ping à l'infini, en fait. Exactement. Du coup, c'est un peu compliqué. Le problème ici, c'est que maintenant qu'il s'est fait tuer Kielsen, son adversaire va pouvoir rejouer Kielsen et il n'a plus d'anti-bet pour le tuer. Il a un Tainted Pact en main, donc il pourrait aller chercher un autre anti-bet. Mais s'il va chercher un anti-bet, il n'est pas sûr d'avoir le terrain pour jouer Kielsen au tour d'après. C'est ça. Et du coup, là, il joue Kielsen, il ping sur l'esprit dévoué 5 en réponse. Je pense que ça aurait été mieux d'accepter de prendre un certain nombre de dégâts, peut-être même 8 ou 9 dégâts sur Karizev, et de garder le sort tout peu cher pour le Kelsienne. Il va fetcher en fin de tour et il joue un Tainted Pact. Dans ce genre de match-up, ce qui est vraiment important, c'est le contrôle du board. Et en fait, jouer le sort tout peu cher sur le Karizev tout à l'heure, ça permet d'échanger des points de vie parce qu'on tue Karizev qui ne va pas pouvoir attaquer, contre un moins bon contrôle du board parce qu'on va devoir laisser Kielsen en jeu un peu plus tard.
Bob, On va voir sur quoi il Scalding, s'arrête. Parallax. Parallax a l'air très fort du coup. Alors Parallax, c'est une très bonne carte. Je pense qu'il aura du mal à avoir mieux. En tout cas, il réfléchit sérieusement à la prendre. Le problème de prendre Parallax, c'est que bon, on pose Parallax, on gère Kielsen temporairement, et puis après, il faut quand même réussir à continuer. Après, ça faisait gagner énormément de tempo dans le match-up qui pouvait peut-être le permettre de remonter un peu. Oui. Alors, du coup, s'il s'arrête pas dessus, c'est qu'il a probablement un plan précis. On va passer Nerf, on va passer Pact. Jolie merde. Alors, Fire Covenant, c'est une bonne carte, mais ici, il n'y a qu'une créature en face, donc c'est pas particulièrement utile. Alors, j'ai pas vu. C'est Lighting Helix, il me semble. Lighting Helix, c'est intéressant, ça permet de remonter en point de vie tout en tuant Kielsen, mais. C'est ça. Du coup, c'est Helix qui est choisi. Bête. Mais bon, encore une fois, je pense que privilégier les points de vie au détriment du board, c'est pas forcément une bonne idée. Et mécaniquement, c'est ce qu'il fait quand il fait Lightning Helix ou quand il fait. Ou quand il décide de prendre Lightning Helix plutôt que Parallax. Ou quand il a fait son sort peu cher sur Terra tout à l'heure. Bon, maintenant, il faut trouver le terrain pour pouvoir rejouer le boss, mais le collier va faire énormément de choses. Le problème, c'est qu'ici, il y a une Queen Marchesa, il y a le Monarque. Ça va faire énormément piocher. S'il réussit à trouver un terrain et que l'adversaire n'ait pas de créature pour tuer Kielsen, ça peut être intéressant. Mais là, il a gardé 2 mana. Je pense que même si un terrain, il va tuer Kielsen avant la phase d'attaque et continuer à gagner l'avantage avec le monarque. C'est ça. Ça va être compliqué. Parce que la trade kelsienne dans Queen Marchesa n'est même pas une option. Non, là il va juste accepter. Ah, il n'y a pas l'air d'avoir d'anti-bet. Donc il va pouvoir piocher quelques cartes peut-être. Du coup, on voit l'humain chevalier de Eldraine, le noir. Je sais plus exactement ce qu'il fait. C'était Numbercliff qu'on a vu en main. C'était visiblement une Numbercliff. Alors, Kremlin n'a pas l'air d'avoir pris le monarque. Peut-être qu'il a choisi. C'est possible aussi qu'il ait choisi de ne pas piocher de cartes. Pour ne pas mettre l'humain. Pour pas qu'il y ait un assassin qui soit créé par Marchesa. Et donc de pouvoir contrôler le board plus facilement au tour d'après avec son collier du basilic. Ça a du sens aussi. En revanche, oui, donc il était sans doute trop bas en point de vie et le Murphy va terminer la partie. La question est, est-ce que ça re-swap chez un des deux joueurs? Ce serait très étonnant. Kielsen est vraiment beaucoup trop fort dans ce genre de match-up et je pense qu'il n'y a aucun risque qu'on voit qui que ce soit changer de général. Après, j'ai déjà vu des joueurs fake swap dans le tournoi. J'ai adoré l'idée. Voisin de tablé qui fake swap dans un mono white. Du coup, son adversaire qui pouvait swapper aussi a swappé et il s'est rendu compte qu'il s'est fait avoir. Ça peut être intéressant parfois. Ici, ça va pas être très intéressant parce que de toute façon, le général le plus adapté, quoi qu'il arrive, ça va être Kelsienne. Mais effectivement, il y a des match-ups où c'est intéressant de swapper. Un match-up où j'ai déjà vu ça arriver également, c'est des choses comme Will et Rowan Kenrit contre Mono Vert, Titania par exemple. Un Titania qui aurait Tron en command zone, enfin qui aurait Tron dans le deck, et qui pourrait fake le fait de swap Tron pour que son adversaire swap dans l'Opus God, puisque Will et Rowan, dans les versions contrôle en tout cas, ont beaucoup de mal à gagner s'il y a un Tron en command zone en face. Et donc comme ça, essayer de forcer l'adversaire à swap dans l'Opus God qui est moins fort contre Titania que Will et Rowan. C'est ça. Du coup, on a T1 Mer des Runes, pas mal. Alors c'est un bon tour 1 effectivement. C'est un peu moins bien dans ce match-up que habituellement parce que si on protège, on va pouvoir protéger une fois Kielsen par exemple. Le problème c'est que si on protège Kielsen d'un anti-bet, le Kielsen adverse pourra tuer la mer des runes et donc c'est ça.
Bon, quoi qu'il arrive, elle va pas rester très très longtemps sur le board. Après, on voit le bolt dans la main de l'adversaire. Je pense qu'il y a une hésitation quand même entre jouer le T1-2-1 qui est protection multicolore du premier Terros. Alors ce tour 1 est vraiment bien, il peut pas être tué par Kielsen, mais je pense qu'il n'y a pas. Je pense que là, la bolt est la meilleure option de Il n'y a loin. pas vraiment de raison de pas jouer Bolt ici, je pense. Alors il me semble que c'est une mantra blanche que j'ai vue, une mantra de respect dans la main de Krimlin. Je pense pas qu'il la jouera pour protéger Mère des Runes, mais on verra bien. Ah non, donc il va bien choisir de jouer son 2-1. Je pense qu'il va garder sur un stack peut-être tout à l'heure. Je vais donner la protection, en réponse je vais volter. Moi je pense que j'aurais quand même tué la Mère des Runes. Je pense aussi, mais les deux choix se défendent. Essayer de développer le board, ça peut être intéressant, en se disant que de toute façon, Mère des Runes, c'est quand même moins gênant que d'habitude. Alors, là, Krimlun a en main une figure of Destiny. Il pourrait Fatal Push le soldat, qui est un peu embêtant parce que c'est une créature qui meurt pas sur Kielsen et qui bloque Kielsen. Et développer Figure of Destiny, continuer à augmenter la pression sur le board. Le problème de développer Figure of Destiny, c'est que ça donne une cible à Kielsen si on la level up pas tout de suite, et si on la level up pas tout de suite, ça veut dire qu'on joue pas notre propre. Enfin, si on la level up tout de suite, ça veut dire qu'on joue pas notre propre Kielsen. Donc, c'est un play qui est intéressant, mais c'est à double tranchant. Ça aurait été un bon T1 en fait, pour pouvoir le faire, je crois, du coup. Oui, mais c'était mieux de jouer Merde des Runes, quoi qu'il arrive. Non, mais sur ça, on est d'accord. Après, il a. Bah, il le fait quand même. Il a bien le mantra, comme tu disais. Et du coup, par contre, je crois que c'est sa seule carte blanche pour Mantra. Donc il garde le Fatal Push Open, mais il ne le joue pas tout de suite. Effectivement, il n'a pas beaucoup de raisons de le faire maintenant nécessairement. Alors je ne sais pas quelle est la carte rouge qu'il a en main. Alors dans la main du joueur de droite, je vois un coup de terre. Il y a une bolt. Je ne sais pas ce qu'il a d'autre. Ouais. Ça a l'air complexe. Il y a une Queen Marchesa. J'arrive à reconnaître la carte alors qu'on a un tiers de la carte visible dans la main. C'est. Ah ben, l'habitude. Ouais, c'est très clairement. Hein. Mais moi, là, commenter un miroir de Mardu en quart d'un zap, je suis là en bas de base, c'est trop bien. Donc je crois que son adversaire a juste passé le tour. Il avait un copter, mais il l'a pas joué. Je pense Et qu'il il a garde juste... pour faire le bolt avec un autre anti-bet. Ouais. Il a juste du coup level up comment dire, Figure of Destiny. son figure. Alors il choisit de ne pas jouer Kielsen, je pense que c'est une bonne idée, puisque s'il joue Kielsen, il pourrait se prendre double anti-bet sur Kielsen, puis le Kielsen adverse qui tue Mère des Runes en étant joué, ce qui serait un peu embêtant. Puis là, du coup, vu que. Oh ça, par Donc contre, ça a l'air très fort. Un Robert qui vole un Robert. Toujours intéressant. Parce que du coup, Kremlin était en dessous en nombre de cartes en main. Du coup, il va récupérer un Robert. Au prochain tour, il attaque. Il peut potentiellement rejouer le Robert. Donc là, on va voir le play double anti-bet. On voit que Kremlin a en main un casse-cou de la flotte écarlate, je crois. C'est ça. Qui est une espèce de Snapcaster Mage sans flash, mais avec initiative à la place. Par contre, il vole des éphémères ou des rituels du cimetière adverse. Et donc, il pourrait récupérer la bolt. Potentiellement au prochain tour, récupérer la bolt et tuer un Kielsen avec. Alors là, Kremlin réfléchit à donner la protection, puisque s'il donne la protection, ça va aussi permettre de pinguer, permettre à Kielsen de pinguer
au tour suivant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il donne protection à une autre créature. C'est ça. En fait, si jamais il avait donné protection à la mère de ruine, par exemple, il aurait pu prendre un anti-bête en plus avec le mana up sur le Robert qui aurait empêché de recaster le deuxième Robert. Ce genre de play là. Ouais, et surtout, ça aurait permis à Kielsen au tour d'après de pinguer Mère des Runes et de gagner un marqueur expérience. Du coup, on se retrouve avec un Dotless Bodyguard qui va protéger le 2-1 protection multicolore. Et un Démonique Tutor. Alors, il y a beaucoup de possibilités. Il peut aller chercher des cartes comme Parallax. Il peut aller chercher des cartes qui ont beaucoup d'impact comme Embercleave. Il pourrait aussi aller chercher un sort de protection ou alors même carrément comment il s'appelle le sort gratuit noir pour jouer son Kielsen et tuer le Kielsen adverse tout de suite. Ripa Immortel. Voilà, exactement. Alors il va jouer son Kielsen. Il peut pas. Ah, il attaque avec son Kielsen. Ouais, du coup, il va mettre protection multi-body. Il va donner, du coup, il va donner indestructible et il va perdre son Kielsen gratuitement. C'est ça. Là, si jamais il le fait, en fait, il se fait bloquer par la 2-1 et il peut pas tuer en réponse. Et non. Ah, ouais, bah le problème c'est que du coup, Kielsen gagne pas de marqueur expérience parce que le Dauntless Bodyguard sera sacrifié, donc ça va fizzle la capacité de Kielsen. Et bah, il va perdre son Kielsen gratuitement. Il a pas tilté. Et ça, c'est une catastrophe. Mm. Bon. Du coup, il vient de il avait un avantage assez important sur le board et là, il a vraiment tout perdu. Son adversaire va pouvoir jouer son propre Kielsen, même s'il peut rien tuer avec tout de suite. Et ça risque de très très mal se passer. Oh, et là, du coup, pour 4 Parallax Wave. Ouais, Et voilà, on va enlever le board. La parallaxe, c'est ce qui a été cherché tout à l'heure. Il va pouvoir enlever tout le board. S'il y avait Kielsen aussi, qui était obligé d'enlever Kielsen, ça faisait un marqueur de moins sur parallaxe, il aurait pu récupérer ses créatures plus rapidement. Là, c'est vraiment catastrophique. Il récupère un gîte, mais il peut pas s'en servir tant que parallaxe est en jeu. Là, il va probablement jouer son casse-cou et flashback. Casse-cou, flashback, La bolt, bolt. je suppose, pour tuer le soldat. Je pense que c'est le meilleur play parce que ça lui donne aussi la possibilité après de. Le problème de faire ça aussi, c'est que ça donne un marqueur expérience. Ça donne un marqueur expérience sur la Kielsen, quoi qu'il arrive. C'est ça le problème. Ouais. En Et fait, il là, n'a pas en main de quoi fetcher pour activer le Fatal Push qu'il a en main et tuer le Kielsen adverse. il est loin derrière, en fait. Le problème est là. C'est il était devant, il y a eu un énorme miss-setup et. Ouais, et là, bon, il est obligé de tuer quand même le soldat du Panthéon qui est vraiment trop gênant pour son plan de jeu. Et son adversaire qui a encore beaucoup de cartes, mine de rien. Et toujours pas joué son boss une seule fois. Ouais, voilà, donc il va pouvoir jouer Kelsen, gagner un marqueur expérience et attaquer pour 3. Krimun est vraiment loin de pouvoir recasser Kelsen parce qu'il a encore raté un land drop. Et il a joué C'est quoi sur le Archmentor. board Archmentor. Archmentor. Si jamais il fetch, il prend 2. C'est un peu pénible, mais bon, c'est. Le problème, c'est vraiment que bah, il a perdu tout l'avantage qu'il avait sur le board. Il peut plus jouer Kielsen et ça semble assez irrattrapable comme situation. Il avait pas de carte blanche à ce moment-là pour faire Révérend Mantra pour gagner Pro Blanc sur Katian. Je ne crois pas. Et même s'il en avait une. Non, il me semble qu'il a pioché 2 cartes blanches d'affilée là. Possible. Et même s'il en avait, il s'est fait tuer son Kielsen. Comment il s'est fait tuer son Kielsen? Ouais, Sur le la soldier. phase de bloc. Quoi. C'est soldier phase de bloc. Ouais, Soldat il du fallait quand Panthéon, même voilà. le faire, mais c'était quand même vraiment une catastrophe. Et là, le problème, c'est qu'il peut plus vraiment profiter de sa mantra, puisque entre Parallax
et Kielsen, il y a trop d'effets qui vont simplement gérer ses créatures et Mantram peut en bloquer une seule. C'est dommage. Ouais, donc Rimund réfléchit à toutes ces options, mais on voit bien que c'est vraiment compliqué. Là, le seul moyen qu'il a pour tuer Kielsen, c'est de jouer. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Il va jouer comment dire, son 2-1 et en réponse au ping, il va le sacrifier, ce qui lui donnera la révolte, faire Fatal Push. Mais C'est même en vraiment faisant ça, tiré il par va les prendre cheveux. 2 blessures sur l'Archmentor, plus l'attaque. Il prendra 4, il est toujours loin derrière sur le board. Son adversaire pourrait recasser Kelsen. Et il joue Queen. Il va jouer Queen Marchesa. C'est vraiment. Je pense que cette partie va être terminée d'ici très peu de temps et je ne vois absolument aucun moyen pour Krimund de revenir malheureusement. Voilà. Et du coup, il prend 2 sur l'activation. Alors, il va quand même tuer Kielsen parce que il faut. Et C'est donc, ça. il va prendre 5 plus 2, De donc il va 7. prendre 7 ce tour-ci, tout en ayant un gros désavantage sur le board, uniquement 3 terrains. Je pense que la partie il va probablement concéder ce tour-ci. Ou au tour d'après, mais Le problème, c'est que là, il a toujours pas eu de terrain. ouais. Il compte, mais. En plus, dans son deck, il peut pas jouer balance, donc il n'y a même pas la Ouais. possibilité de le faire. Effectivement, c'est une concession. Et donc, c'est Jirina qui va avancer en demi-finale, malgré un match-up qui est sans doute qui est largement défavorable à la 1 et qui est sans doute un petit peu défavorable game 2 et 3. Et donc, bien joué à lui. Bien joué au genre de Jirina, du coup. Et donc, merci à toi, Zos, pour ce commentaire. Il Et on n'y a se pas de retrouve souci, un merci à peu toi. plus tard pour commenter probablement la demi-finale.